La mise en place de monnaie digitale par les États suscite des inquiétudes. Promues pour faciliter la vie du citoyen, ces monnaies de banque centrale pourraient servir de nouvel outil de contrôle. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Nul besoin de vous présenter ce qu'est une monnaie digitale. La simple évocation du mot crypto-monnaie, comme le Bitcoin, s'est installée dans le paysage économique mondial. Sauf que nous allons parler aujourd'hui d'une monnaie digitale légèrement différente de ces crypto-monnaies. Je veux parler de la monnaie de banque centrale. Et nous, Européens, risquons d'être très bientôt concernés, car la Banque centrale européenne a pour projet d'instaurer sa propre monnaie digitale. Pour bien comprendre de quoi il retourne, il faut bien avoir à l'esprit que cette future monnaie sera l'équivalent de notre argent fiduciaire et sera émise par les États eux-mêmes au lieu de nos banques privées traditionnelles. Ce possible déploiement engendre un certain nombre de questions, notamment tout ce qui touche à l'aspect de la liberté individuelle. En effet, de nombreux spécialistes redoutent un contrôle absolu des citoyens par cet intermédiaire. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, faisons un petit tour d'horizon européen des pays qui ont pris de l'avance dans ce domaine. Tout d'abord, partons en Suède, où le pays a testé en février 2020 sa e-couronne. La banque centrale suédoise, la Riksbank, a lancé ce projet pilote de monnaie pour simuler des activités bancaires quotidiennes comme les paiements, les dépôts ou les retraits. Et tout ceci à partir d'un portefeuille numérique. L'objectif final est de voir comment cette e-couronne pourrait être utilisée par le grand public. La Chine, de son côté, a profité des Jeux Olympiques derniers pour tester à grande échelle son yuan numérique, grâce à l'appui des 4 banques d'État. Pour le gouvernement chinois, le Digital Currency Electronic Payment est un moyen de paiement plus sécurisé que les espèces ou les paiements électroniques existants. Mais à y regarder d'un peu plus près, il semblerait qu'un des objectifs est de porter un coup d'arrêt à l'usage des crypto-monnaies, qui échappent en partie au contrôle du gouvernement chinois. Enfin, du côté américain, la Réserve fédérale réfléchit à un dollar numérique. Et la France dans tout ça? La Banque de France avait lancé l'idée en décembre 2019 dans le but d'améliorer l'efficacité du système financier en fluidifiant les transactions. Alors concrètement, quelles sont les raisons qui poussent la BCE à vouloir un euro numérique? Est-ce, comme le dit sa présidente Christine Lagarde, veiller à ce que l'euro soit adapté à l'ère numérique? Eh bien, pour la BCE, cet euro numérique de banque centrale serait une solution de paiement plus facile à utiliser et améliorerait l'efficacité du système financier en fluidifiant les transactions. Il permettrait d'accompagner l'explosion des paiements dématérialisés qui a battu des records depuis la pandémie de Covid-19. Guy de Lafortelle, auteur et spécialiste en économie et finance, confie à Epoch Times les enjeux et les dangers d'une mise en place d'une monnaie de banque centrale. On l'écoute. Le coût de c'est fun, c'est bigarré, vous payez plus facilement. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon. Aujourd'hui, vous voulez payer avec votre montre, vous pouvez payer avec votre montre. Vous voulez quoi de plus, en fait? Il faut arrêter les conneries un peu. En revanche, déjà, on a parlé il y a quelques minutes des problèmes de souveraineté au niveau européen et donc des problèmes de souveraineté monétaire. C'est-à-dire quand je dis qu'on n'est pas souverain monétaire, c'est pas que la France n'est pas souveraine monétairement et dépend de l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas souveraine monétairement et dépend des États-Unis. Donc déjà, vous avez un très très gros problème de souveraineté. Donc à partir du moment où vous n'avez pas cette souveraineté monétaire, le fait que vous donniez encore plus de pouvoir à la BCE, c'est jamais très bon signe avant même de commencer à regarder ce qu'il y a derrière. Rappelons que dans le même temps, les États européens ont programmé la fin du cash, sous toutes ses formes, billets et pièces. Le citoyen ne voit pas cela d'un très bon œil, car, en cas de crise financière ou bancaire, sa seule défense est le retrait de son argent. L'autre avantage pour la BCE sera de rassurer les épargnants et d'éviter leur fuite vers ces monnaies virtuelles privées, acquises sans frais, d'un compte de dépôt classique. Un risque qui fragiliserait les banques de la zone euro. Là aussi pour le citoyen, le risque est grand. Guy de Lafortelle voit le danger d'un contrôle absolu des citoyens. Mais avec une monnaie digitale de banque centrale, ce que vous allez pouvoir faire,
Si vous commencez à rapprocher ça des problèmes, des questions d'identité numérique et de passe, ben vous prenez un train et puis votre passe n'est pas à jour, ou vous n'êtes pas à jour, vous n'avez pas la bonne injection, vous n'avez pas le bon truc, bref. Bon, vous risquez 135 € d'amende, puis la deuxième fois 1500 et des brouettes, puis après vous allez en prison. C'est très aimable déjà. Bon, ben demain, vous n'allez pas à jour. Vous n'allez simplement pas pouvoir acheter votre billet de train. Ah ben non, vous n'êtes pas à jour. Et ça, une monnaie digitale de Banque Centrale permet de faire ça, alors que votre carte bleue, aujourd'hui, la Société Générale ne peut pas faire ça. Le système ne le permet pas. Vous voulez aller prendre un café, vous n'êtes pas à jour, vous ne pourrez pas vendre votre café. C'est pas que le commerçant refuse de vous accueillir, c'est qu'il ne peut pas vous encaisser. C'est ça, la monnaie digitale de Banque Centrale. Alors, avec un tel projet, pensez-vous que votre argent vous appartiendra toujours? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.